Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, nous allons explorer vos prévisions et énergies pour le mois qui s'en vient. Alors, comme je vous le rappelle régulièrement, il s'agit de généralités concernant votre signe. Vous pouvez d'ailleurs consulter pour plus de précision les vidéos de votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Et pour encore plus de détails, vous avez bien entendu la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée en visio. Toutes les informations se trouvent en barre de description au-dessous. Vous pouvez également, et je vous y invite, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit logo rouge en bas à droite de l'écran, puis sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos en temps réel. Et nous allons y aller. Alors je vous souhaite un excellent visionnage. À tout de suite. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre capsule de prévision pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous avez passé un excellent mois d'août et si cela fait plusieurs mois qu'on ne s'est pas revu, eh bien j'espère que vous avez passé un excellent été et de bonnes vacances ou que vous allez prendre vos vacances en décalé maintenant sur ce mois de septembre. Je vous rappelle que sur ce mois de rentrée scolaire, rentrée sociale, rentrée professionnelle, je vous offre une promotion de moins 20% sur les séances de cartomancie médiumnité. Ce qui veut dire que au lieu d'avoir votre séance à 75 €, elle tombe à 60 €. Pour prendre rendez-vous avec moi, vous avez toutes mes coordonnées au-dessous dans la barre de description. Voilà. Bien, on va attaquer tout de suite avec l'oracle du voyageur sacré pour voir un petit peu la tonalité de ce mois, ce dernier mois d'été et premier mois d'automne. Allez, on y va pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter les vidéos correspondant à vos signes, aux signes influents sur votre vie quotidienne et votre destinée. Allez, pour les signes que je viens de citer, une carte. Voilà, celle-ci, au hasard. On va la découvrir ensemble. Voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Voilà, je vous la montre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte pour vous, les Capricornes, lorsque je perçois ces énergies ? Alors, on vous dit, Capricorne, qu'en ce mois de septembre, eh bien, il serait bon pour vous de vous détacher un petit peu de ce côté terrien, de la matérialité, de vous détacher un petit peu de tout ce qui constitue un peu l'ego. Alors, je ne le prends pas de façon péjorative. L'ego, c'est ce qui nous donne notre libre arbitre, c'est ce qui donne aussi cette tonalité à notre personnalité. Là, on vous dit qu'il va falloir vous détacher un petit peu des conditionnements émotionnels, mentaux, pour plus vous rapprocher de ce qui fait votre essence, votre âme. Je l'ai déjà eu pour un autre signe, cela. Il fallait vraiment aller au cœur de soi pour déterminer réellement quels sont les besoins, les désirs et ce qui va vous faire croître en tant qu'âme, parce que nous sommes ici incarnés pour vivre cette croissance, cette évolution. Alors, voir d'en haut, pour moi, ça me parle de cette spiritualité, de cette distance qu'on peut prendre vis-à-vis du quotidien très matériel et très terrestre. Votre envie d'aller de l'avant, votre envie de réussite pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, il va falloir le placer en ce mois de septembre sur un plan beaucoup plus élevé, un plan supérieur, pour bien saisir que l'objectif essentiel de votre incarnation, c'est cette élévation spirituelle. On vous demande aussi de prendre de la hauteur par rapport à ce qui fait votre quotidien, de façon à changer, à vous ouvrir un peu sur d'autres éventualités, d'autres potentialités aussi qui pourraient être offertes à vous et que vous ne voyez pas nécessairement parce que vous vous êtes fixé un objectif et que vous avez cette constance, cette ténacité qui vous font fixer l'objectif et ne pas
divaguer de part et d'autre. Allez, on regarde avec l'oracle bleu 4 cartes pour Capricorne, ascendant Capricorne, le signe lunaire Capricorne. 4 cartes, on va les prendre au hasard. Allez, 1, 2, 3 et 4. L'initié, je lisais l'unité, je vais quand même vérifier. Oui, l'initié, voilà, je vous la montre bien. Le message, la ville et l'abondance. Alors, c'est amusant parce qu'il n'y a jamais de hasard. J'ai déjà des cartes qui se sont retrouvées dans d'autres signes. C'est qu'il y a une vibration collective en ce moment vers cet éveil de conscience, cette élévation aussi, cette croissance spirituelle dans l'humanité. Alors, l'initié, justement, ce que l'on me dit là, pour vous, Capricorne, enfin, signe recevant l'influence du Capricorne, on vous dit que ce que vous vivez en ce moment, ce besoin aussi de prendre de l'altitude pour voir d'une façon beaucoup plus vaste, pour agrandir votre champ de vision, eh bien, c'est une façon pour vous d'être cet initié. Alors, c'est pas initié à quelque chose, c'est plus initié dans le sens d'avoir parcouru un chemin initiatique qui vous ouvre les portes d'un nouveau monde. C'est d'un monde, on va dire, sacré, le monde de la conscience supérieure, le monde qui est offert par votre âme qui passe de vie en vie et qui vous rapporte déjà des résidus. Elle vient avec ses petits bagages des vies passées, avec ses apprentissages. C'est en ce sens que vous êtes un initié de la vie. Et là, on vous dit qu'il va falloir aller chercher en vous tous ces savoirs, je vais dire ancestraux, mais tout ce qui est ancestral, là, ça n'est pas forcément de cette existence présente. C'est aussi des vies où vous avez endossé d'autres personnalités, d'autres masques pour vous fondre dans la scène que vous jouiez à ce moment-là. On vous dit qu'il y a des choses qui se sont déroulées déjà et qui se déroulent encore et qui sont comme des messages pour vous diriger sur la bonne voie, justement pour prendre cette échelle qui va vous permettre d'aller voir beaucoup plus haut ou ce sentier qui va en montant. Ces messages, ils sont dans la vie quotidienne, ça peut être des synchronicités, ça peut être aussi des choses qui commencent à vous lasser dans le quotidien, dans la matérialité, comme si maintenant ça n'avait plus d'importance et que vous aspiriez à quelque chose de plus grand, plus beau, plus noble. Avec la ville, on me dit qu'il est possible pour certains d'entre vous que vous puissiez vous rencontrer dans des sortes de clubs, pas des clubs, mais pas des sociétés secrètes non plus, mais des petits regroupements de personnes qui seraient un peu plus éveillées que ce qu'elles étaient auparavant. Je ne veux pas faire de comparaison entre les éveillés et les non éveillés parce que tout le monde est en chemin. Disons que vous, là, en ce moment, vous êtes arrivé à un palier où le fait de vous retrouver avec d'autres personnes qui ont à peu près les mêmes vibrations que vous, ça crée une sorte d'émulation. Et le fait d'être dans la ville, elle me montre aussi le monde, le peuple, plusieurs personnes. C'est pas comme la personne qui est isolée en campagne, en village. Là, il y a vraiment un ensemble de personnes qui vont vous permettre de faire des petites réunions, de vous retrouver. Ça peut être comment on appelle ça, des conférences, ça peut être des stages, ça peut être juste des réflexions collectives sur certains sujets. Pour ceux qui sont justement en ville, il y a cette
possibilité d'avoir pléthore de choses qui vont vous permettre de vous éveiller. Des rencontres, des conférences, des initiations, des formations. Et c'est quelque chose que vous attendiez, vous en avez besoin. Avec la carte de l'abondance, c'est comme si tous vos espoirs, vos souhaits étaient exaucés enfin par l'univers qui vous apporte cela pour vous initier encore plus et vous faire élever, faire en sorte que vous puissiez accroître vos vibrations et votre conscience. On regarde avec la triade maintenant. Si j'ai d'autres infos, je vous les donnerai. En tous les cas, le fait d'avoir ces rencontres, cette possibilité de vous retrouver dans un milieu social propice va vous permettre d'augmenter encore la réception des messages et l'émission des messages. On me dit que pour certains, vous recevez des choses et vous allez avoir à les communiquer, à ne plus rester dans l'ombre. Vous allez devoir initier aussi d'autres personnes, mais sans ego, sans vraiment prétention, juste transmettre ce que vous savez à ce jour, à ce moment-là, et ce qui vient de votre expérience professionnelle. Allez, 4 cartes avec la triade. Dessous, dessus et dessous. Alors, sur l'initié, nous avons la protection. Il semblerait, oui, pour vous, Capricorne, qu'il y ait une sorte de chemin d'âme, de contrat d'âme que vous allez commencer à réaliser. Vous allez vous acheminer là dans cette voie qui est une voie où justement vous allez porter la voix VOIX pour transmettre ce message aux autres. Alors, le message, nous avons la carte des épreuves. Et tout à l'heure, il me semble, où ça m'a traversé l'esprit, j'ai dit que ce que vous avez appris, vous l'avez appris de la vie. Et ça, c'est important. Vous n'êtes pas obligé de transmettre des choses que vous avez lues, apprises, vues. Vous devez transmettre votre réalité. De quelle façon vous avez traversé des épreuves qui sont ces leçons de vie qui font cette richesse et qui vous permettent de vous rehausser sur l'échelle vibratoire. Quand je vous parlais de la ville, nous avons, hop là, la carte de la fusion. Cette carte, elle nous parle de l'association, des retrouvailles, des similitudes aussi de rencontres par effet miroir, de similitudes de vibration et d'attirance aussi. Je vous disais que vous alliez rencontrer des personnes au sein de conférences, au sein de réunions, de stages, de formations. Eh bien, on vous demande là de laisser tomber aussi les relations sociales qui ne vous nourrissent pas, qui ne vous apportent plus rien, et de vous rapprocher de personnes qui vibrent de la même façon que vous. On a la bénédiction qui tombe sur l'abondance. Pour vous, ce que l'on me dit là, c'est que ce que vous allez engager comme action, elles seront couronnées de succès. Il y a d'une part la protection et la bénédiction, c'est-à-dire que vous êtes en chemin, vous avez choisi le bon embranchement, je ne sais plus quel signe était à la croisée des chemins et devait prendre la bonne voie, et bien vous y êtes. Ce n'est pas une voie sur le plan terrestre, c'est une voie en hauteur. Et il y a cette bénédiction. Plus vous allez vous élever, plus vous allez rechercher ce qui nourrit votre âme, votre souffle de vie, votre souffle intérieur, eh bien, vous serez guidé, vous recevrez des messages et vous serez accompagné et protégé par les plans divins. On va voir maintenant avec le Normand. 4 cartes également pour les Capricornes, ascendant Capricorne et signes lunaires en Capricorne. Dessus, dessous, dessus et dessous. Je vous les montre ensuite. Alors, sur l'initié
et la protection, nous avons l'ours polaire. L'ours polaire, il nous parle de biens matériels, il nous parle d'argent. Tout à l'heure, je vous disais qu'il était bon pour vous de vous détacher un peu de ces considérations matérielles et d'aller voir au-delà, dans l'intangible, dans les besoins, les désirs de votre âme, ce qu'elle est venue chercher en cette vie pour s'épurer, s'améliorer aussi. Sachez que cette existence, elle va vous permettre de ramener d'autres choses pour l'existence future dans laquelle votre âme se réincarnera. En tous les cas, on me dit qu'il y a peut-être eu des problèmes financiers qui vont trouver une solution parce que vous êtes protégé à ce niveau-là et que ces problèmes sont pour l'instant tout à fait temporaires et ça va vous permettre justement d'aller chercher ailleurs plutôt que d'être focalisé sur la résolution de ces problèmes financiers. Attention, attention, parce que ici, sur les messages et les épreuves, je sors, hop là, le serpent ou la vipère. Alors, vous risquez, en ce mois de septembre, d'être confronté à certaines leçons de vie en rapport avec des mauvaises paroles, de la trahison, de la ruse, de la malversation. Vous risquez d'avoir dans votre entourage des personnes plutôt malveillantes. Et c'est une façon pour vous d'apprendre une leçon de la vie, d'apprendre aussi à ne pas faire confiance à n'importe qui et à voir derrière l'apparence. Il semblerait que cette personne, elle ait acquis votre confiance et que justement, ça va être une sorte d'épreuve pour vous de vous libérer de cette relation. La ville, nous avions, la fusion et de nouveau l'anneau. Il se peut pour certains Capricornes que dans ces réunions, eh bien, vous rencontriez ce qu'on appelle l'âme sœur, cette personne qui va venir fusionner avec vous pour cette existence. Alors, peut-être pour un temps limité, peut-être pour toute votre existence terrestre. En tous les cas, il y a quelque chose qui renforce cette union. Alors, je vous ai parlé de sentimental, mais on peut être sur de l'amical, on peut être sur du professionnel aussi. Mais ce que je vois pour septembre, c'est une rencontre d'une personne ou d'un groupe de personnes qui va être très lié avec vous par les vibrations, comme si vous retrouviez une partie de votre famille d'âme en ce mois de septembre au sein de rencontres, de rassemblements sociaux. Sur l'abondance et la bénédiction, nous avons l'encre. Cette encre, elle me parle de ce besoin que vous avez de rester particulièrement centré et aligné, les 2 pieds sur terre. Vous êtes un Capricorne, donc je vais dire les 4 pieds sur terre, puisque c'est une sorte de mouflon, le Capricorne. Donc vous avez vraiment besoin de vos 4 pieds bien ancrés sur la terre et on dirait que vous aviez perdu un petit peu cet ancrage, cette stabilité et que là, en septembre, vous allez la retrouver. Alors j'ai envie de vous dire, c'est peut-être parce que vous étiez juste dans ce côté mental et émotionnel et que ça n'était pas équilibré. Là, vous allez aller du côté de l'âme, de ses besoins essentiels et ça va rétablir cette stabilité dont vous avez besoin, cette agilité aussi parce que vous êtes très habile pour passer d'une situation à l'autre, hein, comme le Capricorne sautant de rocher en rocher, pour aller certainement voir ce qu'il se passe vu d'en haut. On va voir maintenant avec le côté sentimental et l'oracle nécessaire pour explorer tout ce qui est amoureux. 4 cartes également pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lunaire Capricorne. Allez, une dessus, une dessous, une dessus et une dessous. Le feu vert, côté sentimental, avec la protection, l'initié et le côté force tranquille, mais aussi financier. Alors, pour le côté sentimental, eh bien, ce qui me vient là,
on me montre une image comme si vous portiez un fardeau sur le dos, mais c'est pas quelque chose de compliqué, de douloureux, c'est pas comme une obligation. Vous prenez certaines responsabilités pour décharger l'autre. Alors c'est dans la vie de couple là, vous êtes assez protecteur, vous êtes assez, on me montre comme si vous étiez une couverture qui vient se mettre autour de l'autre, le protéger, le rassurer aussi. Vous êtes dans votre entourage, on se sent en sécurité. Voilà ce qu'on me dit. Vous êtes celui aussi qui va un peu guider l'autre, lui apprendre par quelle voie passer. Et justement, là, en ce mois de septembre, il se peut que vous accompagniez, que vous preniez par la main votre autre pour l'accompagner vers des plans plus élevés. Alors, avec le message, les épreuves, le serpent, nous avons la trahison. Dans le domaine sentimental, pour certains, il y a fort à parier que vous soyez face à peut-être un coup de canif dans le contrat pour le partenaire, peut-être un sentiment aussi de trahison où l'autre ne remplit pas, on va dire, sa part du contrat. Vous aviez des objectifs communs et l'autre semble s'en détacher. Donc, il va falloir communiquer, il va falloir prendre les choses, les voir d'en haut et non pas par le petit bout de la lorgnette avec une vision particulièrement rétrécie. L'autre a peut-être aussi des arguments à déposer sur la table. Il serait bon d'en prendre connaissance. La ville, la fusion, l'association ou l'union. La bague aussi qui peut être le cadeau mais qui peut être aussi la bague de mariage, nous avons la rencontre. Alors, pour ceux qui sont célibataires, et même pour ceux qui sont en couple et qui vivent justement cette trahison, eh bien, il se peut que vous fassiez une rencontre au cours de ce mois de septembre, une rencontre particulièrement bien aspectée, puisque je vous disais qu'il y avait une similitude de vibration. C'est dans ces cas-là qu'on se rend compte, que l'autre finit nos phrases, l'autre a les mêmes pensées que nous, l'autre a les mêmes goûts que nous, les mêmes aspirations. Je vous parlais d'une rencontre de plusieurs personnes ou d'une personne faisant partie de votre famille d'âme. Eh bien, il semblerait que cette rencontre puisse se faire sur ce mois de septembre et c'est particulièrement bien aspecté puisque nous avons 2 fois des cartes avec les anneaux. Il se peut que ce soit le début d'une très belle histoire avec une union civile, le Pax, ou une union religieuse, le vrai mariage à l'église et à la mairie. Dernière carte, la carte de l'amour qui tombe sur la colonne de l'abondance, de la bénédiction et de l'encre. Alors, cette carte de l'amour qui vient juste après les anneaux, moi cela me fait penser et j'entends la marche nuptiale. Là, on me fait écouter la marche nuptiale. En plus, on a la carte de la bénédiction. Eh bien, j'ai bien envie de vous dire, peut-être qu'on va vous demander en mariage ou que vous allez assister à un mariage et faire cette fameuse rencontre qui va être déterminante pour la suite de votre existence. Il y a une rencontre, en tous les cas, avec beaucoup d'amour, quelque chose de transcendant pour vous qui va vous permettre de vous rehausser et d'atteindre, on va dire, des objectifs beaucoup plus élevés, que ce soit personnellement, professionnellement ou sentimentalement. En tous les cas, il y a vraiment dans ce climat pour le mois de septembre, je vois vraiment de l'ascension, un accroissement. Il y a vraiment, vous êtes sur une pente ascendante, les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire Capricorne. Maintenant, on voit les messages de votre cœur. Allez, un message pour vous, pour clôturer ce mois. C'est l'avant-dernier message, pardon. Allez, je prends la première. Pitié. Alors, il est dit, je vous la remonte, j'ai été vite. Pitié. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue.
Alors les Capricornes, c'est vrai que cette carte, elle vient un petit peu comme ça, de façon abrupte, alors que tout était pas mal. Mais je vous rappelle que nous avions ce message, les épreuves, la vipère et la trahison. Il se peut que pour certains, vous viviez une situation un peu compliquée en ce moment, avec de la désillusion, une perte de confiance en vous, peut-être vos plans, les plans que vous aviez faits sur la comète. En fait, vous ne faites pas souvent des plans sur la comète, ni des châteaux en Espagne, les Capricornes, c'est très carré ce que vous faites. Disons que les objectifs posés, le but que vous vouliez atteindre dans une relation ou dans votre travail, eh bien ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau et vous êtes déçu, vous en parlez à d'autres personnes qui expriment une certaine pitié. Vous avez le sentiment d'avoir fait une erreur et vous êtes particulièrement virulent et intransigeant à votre égard. Il faut arrêter parce que vous êtes en train de générer un sentiment très curieux chez les autres qui vous admirez justement pour votre ténacité. Ils sont en train de prendre pitié pour vous par rapport à ce qui vous arrive. Non, non, reprenez les rênes de votre existence, continuez, ne vous laissez pas abattre, ce n'est qu'un passage provisoire. Allez, message de votre âme maintenant pour vous. Hop, elle est tombée, on va prendre celle-ci. Écoutez les arbres. Alors ça, c'est parfait pour vous qui êtes un signe de terre. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Je vous disais de ne pas tomber dans cette pitié, cette intransigeance vis-à-vis de vous. Je vous ai dit que vous étiez costaud, vous aviez la force. Reprenez les rênes de votre existence. Allez voir plus haut pour avoir une vision d'ensemble et allez dans la nature vous ressourcer. C'est votre lieu d'ancrage également, vous en avez besoin. La ville, elle était présente pour le lien social dont vous avez besoin pour faire des rencontres, pour échanger aussi avec d'autres personnes, mais vous avez besoin aussi de retrouver votre énergie et c'est en allant dans la nature aussi que vous entendrez et que vous percevrez des messages de votre âme. Elle vous dira vers quoi vous rendre, vers quoi aller et comment le faire. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me contacter si vous voulez un rendez-vous. Rappelez-vous, il y a une promo ce mois-ci. Je vous embrasse très fort. Plein de bisous à vous. Prenez soin de vous. Une belle rencontre, on dirait bien, ou sentimentale ou amicale, en tous les cas, rencontre d'âme avec beaucoup de similitudes dans vos vibrations. À bientôt les Capricornes.